tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait un bon moment que je n'en ai plus fait. J'en avais vu passer quelques-uns, mais où je n'avais pas vraiment la matière pour le faire. Et le dernier que j'ai vu passer que j'aurais pu faire, c'est celui de Flan à la cour des oracles, sur les jeux français. Mais j'aurais dû faire tellement de vidéos que finalement, je me suis dit que ça allait me prendre quand même beaucoup de temps. Et j'ai décidé de ne pas le faire, en tout cas pour le moment. Et puis j'ai vu passer un tag que Nat de la chaîne Angel Taina a repris en français. Un tag qui a été créé en anglais par Nightshade Tarot et Rosoni Ritual, qui sont My OOP Decks, c'est-à-dire My Out of Print Decks, donc c'est-à-dire les jeux qui ne sont plus édités. Et même pour ce tag, je vais devoir faire plusieurs vidéos parce que j'en ai quand même beaucoup, mais au moins j'arrivais à en voir le bout. Alors que les jeux français, je sais pas, déjà le temps de tout vérifier et puis de tout préparer, tout sortir, je pense que ça allait être un petit peu trop compliqué. Ici, j'en ai quand même vu le bout, même si ça m'a pris du temps de me replonger dans ma cartothèque pour les retrouver. Et ça m'a paru intéressant parce que je pense que je vais pouvoir vous montrer des jeux que je ne vous ai jamais montré sur la chaîne, et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai voulu le faire. Je trouvais ça intéressant, et donc eh ben on va commencer tout de suite donc par ce tarot, donc le tarot du voyage de l'âme de Nicole Coudray, qui était auto-édité, on va dire. Disons que elle avait créé une petite maison d'édition, donc Montangero Indigo. Et donc, il y a eu quelques jeux qui ont été édités, mais c'est une toute petite maison d'édition, donc ça revient à de l'auto-édition. Et donc, c'est un jeu dont j'aime beaucoup l'énergie et les couleurs. Il est très original. Maintenant, c'est pas vraiment évident d'y retrouver tout à fait les références au tarot, que ce soit le Rider-Waite-Smith ou le Marseille ou le Thoth. Il a un peu plus du Marseille, je dirais. Mais c'est un jeu que moi j'utilise plutôt pour faire des tirages pour moi, mais plutôt des tirages introspectifs, des tirages avec du travail comme ça, assez en profondeur. Et je me laisse inspirer par ce que je vois sur la carte. Alors, le dos était comme ceci. Voici, donc, pour le tarot Voyage de l'âme. C'est d'ailleurs un jeu qui a été conçu pour ça. Ensuite, j'ai le tarot de l'amour, donc qui a été dessiné par Marcia Perry et qui a été créé par comment ça s'appelle encore, par Wulfing von Rohr et Gaia Winter, qui ont fait plusieurs jeux. Ces deux personnes-là ont créé plusieurs jeux. Alors, c'est un de mes tout premiers tarots, avec le dos comme ceci. Donc celui-ci, je pense que je vous l'ai montré déjà dans un autre vlog. Je ne sais plus lequel. Voilà, j'aime bien ces coloris. Je le trouve original. Celui-ci, pour le coup, il est assez lisible par rapport au tarot. Et vous avez un petit livret explicatif qui aide bien à comprendre si jamais il y a une des cartes qui ne vous parle pas trop, on va dire. Il y a les suites ont été renommées, enfin certaines suites ont été renommées et certaines cartes ont été renommées. Et il est tout à fait
prévu pour les relations sentimentales. Et donc, tout le petit livret explicatif a été conçu pour ça. Donc, vous y trouverez que des significations en rapport avec les relations sentimentales. Et donc, il a été édité chez A.G.M. Muller. Ensuite, le tarot de Hude, de Suzanne Hude. Donc lui, il est chez US Game. Mais c'est une série de jeux. Il y a eu une série de jeux, d'après ce que j'ai vu. J'en sais pas plus, mais j'en ai quelques-uns, moi, chez moi. Donc, ils ont été édités chez US Game et réédités par Cartamundi sous licence US Game. Et vous les avez en français. Et ils ont été en plus imprimés en Belgique. Curieusement. Donc, le voilà. Moi, quand je l'ai acheté, je ne savais même pas qu'il n'était plus édité. Parce que quand je l'ai acheté, il n'était déjà plus édité. Mais les coloris m'avaient plu. C'est dans une période où, quasiment, sur Vinted, j'achetais tout ce que je ne connaissais pas et qui était, on va dire, dans mes prix. Et donc, c'est après que j'ai découvert qu'en fait, j'avais eu un jeu qui était devenu très rare. Donc voilà. Parce qu'une fois, je l'ai vu passer à un prix énorme et je l'ai revu passer dans des vidéos et où on disait que c'était malheureusement un jeu qui n'était plus édité. Voici le dos. Et je me suis dit, mais je l'ai moi ce jeu-là. Je ne l'ai pas payé une fortune. Et eh bien, j'avais eu cette chance de le trouver. Alors, j'ai celui-ci, le Q-Coloris Tarot de Masa Kuzuki, que je vous ai déjà montré pour le comparer avec le Silhouette Tarot, puisque c'est le même créateur. Donc, il avait commencé par éditer le Silhouette, puis il n'a plus fait. Il a fait celui-ci. Et maintenant, il a refait une autre édition du Silhouette. Enfin, il y en a deux. Je pense qu'elles sont encore disponibles, celles-là, mais je ne sais pas, je n'ai pas été vérifiée. Celles du Silhouette Tarot sous deux sortes, on va dire, de coloris. Vous avez des coloris plus pastels comme celui-ci. Et moi, j'ai acheté le plus coloré puisque j'avais déjà celui-ci. Comme ça, ça me faisait deux choses un petit peu différentes. Et donc, il est tout en silhouette. Moi, j'aime beaucoup, c'est original. Et j'avais vraiment craqué quand je l'avais acheté, celui-ci. Me disant que j'avais jamais vu en fait un tarot comme ça. Et à ce moment-là, le Silhouette n'était plus disponible. Et celui-ci, j'avais réussi à l'avoir à un bon prix parce que je pense qu'il y en avait encore quelques exemplaires à vendre quand je l'ai acheté. Et voici le dos. Ensuite, le tarot initiatique des maîtres. Alors celui-ci, c'est aussi un vieux jeu des éditions Parientes à Nice. Je ne suis même pas sûre que ça existe encore. On avait un livret multilingue français, anglais, espagnol. Il n'y a que les 22 arcanes. Et alors, elles ont été renommées. Mais c'est un jeu que je trouve magnifique. Alors franchement, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Mais je ne me suis pas encore penchée dessus. Parce que les lames, elles ont été renommées. Donc, je pense quand même que ça correspond à un tarot. Puisque regardez, pour la 13, on a le passage. Donc là, on reconnaît bien. Mais pour les autres, oui, ici, on reconnaît bien aussi la papesse, hein, la gardienne du temple. Mais pour le reste, je voulais le travailler quand même un petit peu avec
le livret parce que il y en a où c'est un peu plus compliqué de retrouver. Après ici, oui, la source aux étoiles, on retrouve l'étoile. Et alors sur ce jeu, je pense que ça ne se voit pas tout à fait à la caméra, mais il est comme le tarot d'or de Joël Ball. Celui-là est toujours disponible si je ne me trompe. Vous avez vraiment c'est vraiment du doré sur les cartes. Ça se voit pas à la caméra. Mais on le voit, on le verra peut-être un peu mieux sur le dos. Voilà, sur le dos, on le voit mieux. Donc, c'est vraiment une incrustation en doré. Donc, il est très, très, très beau. Mais encore une fois, il est plus édité. Et c'est pas évident de le trouver. Mais c'est peut-être le genre de jeu que vous pourriez retrouver sur les plateformes de vente d'occasion. Et donc, il est de Jean Didier. Ce que je ne vous l'ai pas dit. Alors, le I Am One Tarot de Maya Britan. Même chose, il est anglais, français, espagnol. Et lui, par contre, c'est US Playing Cards, l'éditeur. Donc, on a le petit livret dans ce format-là. C'est original, j'en ai pas beaucoup. Et puis, les cartes, elles sont aussi multilingues. Donc, les suites ont été renommées. Les cartes aussi ont été renommées. Mais vous voyez, vous avez une petite phrase à chaque fois. Et dont en français, dont le français, sur la carte. Et donc ça, c'est un jeu que j'adore au niveau des illustrations. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait en plus grande carte avec pas la bordure parce que j'aurais aimé profiter des couleurs et des illustrations. Et ça, c'est vraiment un jeu... Par exemple, si je voulais me faire un tirage pour retrouver mon pouvoir personnel dans une situation, c'est ce jeu-là que j'utiliserai. Ou même pour, voilà, même pas dans une situation, mais par exemple pour travailler sur votre pouvoir personnel, sur vos capacités cachées. Vraiment, c'est un jeu, c'est une pépite pour ça. Vraiment, parce que vous avez toutes les phrases, elles commencent par « je suis ». Je suis illusion, je suis facilité. Voyez, je suis magnétisme, je suis évaluation, je suis maître des relations, je suis équilibre. Et donc, c'est une pépite pour faire du travail sur le pouvoir personnel. Ce jeu est extraordinaire pour ça. Un autre, c'est la boîte à tirer les cartes. Et celui-là, je l'ai vu passer il n'y a pas tellement longtemps à un prix tout à fait correct. Donc moi, celui-là, je l'ai acheté quand il était encore disponible. Donc c'est un jeu que j'ai acheté neuf. Et je l'adore, il me fait sourire. Alors la boîte, vous voyez, elle est pas nécessairement pratique, mais elle est comique parce qu'elle est faite comme une boîte à fiches de recettes. Et vous avez une petite fiche pour classer vos cartes. Mais bon, moi, j'aime pas de séparer les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc, je mets le jeu tout ensemble. Et donc, il est sur le thème des années 50-60, comme ça. Moi, il me plonge dans Ma sorcière bien-aimée. Il me fait vraiment penser à ça. Et il faut pas croire, il répond très, très bien. Et particulièrement sur des questions de la vie quotidienne, évidemment. Il est génial pour ça. Il est rempli d'humour. Moi, je l'adore. Il est original, franchement. Voilà, il fallait le faire et ils l'ont fait. Et c'est dommage qu'il ne soit plus imprimé parce que c'était un petit jeu. Moi, je crois, si je me souviens bien, je l'avais payé 15 €. Et maintenant, il se revend
l'ai déjà vu passer à 100 €. Et donc avec un dos comme ça qui fait nappe, si vous voulez, ou serviette de table, parce que c'est vraiment dans le thème, quoi. C'est le jeu de la ménagère, le tarot des apprenties voyantes, et c'est vraiment sur le thème. Donc moi, il me fait sourire, en plus c'est un des jeux qui me fait sourire, ça aussi. Ensuite, j'ai le tarot de la dévotion, donc de le page novembre. J'avais raté la première édition et j'avais réussi à avoir la deuxième. Je crois que je l'avais backé sur Kickstarter. Donc j'adore parce que j'adore ce style vitrail. J'ai quelques jeux. Vous allez en voir un ou deux, dont celui-ci, dans cette vidéo. Mais j'en ai d'autres. Et peut-être une fois, je vous ferai un vlog sur mes jeux de type vitrail. Parce que j'aime vraiment ça. Je trouve ça très, 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 très joli. Et j'avais réussi à me procurer, après avoir eu celle-là, la toute première édition. Donc, qui arrivait dans une boîte comme ceci. Donc, celle-là, je l'ai rachetée d'occasion, bien entendu. Il y avait un petit pochon. Avec celle-là, donc la boîte, elle n'était pas vraiment dure. Vous voyez, elle était même, à mon avis, elle les a assemblées elle-même. Et puis, voilà. Après, il y a peu de différence, hein. Et si vous voulez, il y a la comparaison complète des deux jeux sur ma chaîne. Parce que dans le deuxième, il y a des cartes supplémentaires. Dans la deuxième édition, il y avait eu des cartes supplémentaires. Et donc, c'est pour ça que je n'avais pas regretté non plus d'avoir pris la deuxième édition. Et en même temps, voici le dos. En même temps, j'ai été contente de racheter celui-ci parce que je l'avais trouvé à un prix qui valait le coup, on va dire, pour avoir les deux éditions. Et je vous remontre parce que le dos de la deuxième édition est différent. Et pour le moment, il n'est plus édité. Alors, est-ce qu'elle en fera une troisième édition? Ça, je ne pourrais vous le dire, mais pour le moment, il n'est plus disponible. Alors, un autre genre, le tarot Winter Waite. Donc, lui non plus, apparemment, on ne peut plus l'avoir. Donc, qui est de tarot collectible. Ce serait bien s'il les refaisait. Donc, voici le dos. Et donc, c'est un tarot. C'est un Rider Waite Smith, mais aux couleurs de l'hiver. Et donc, qui fait Noël, on va dire. Et moi qui n'aime pas trop l'imagerie du Rider, je suis vraiment pas fan. Je ne collectionne pas du tout l'imagerie des jeux avec l'imagerie du Rider. Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs qui changent. Et puis, il n'a pas de bordure, comme vous voyez. Il a quand même été un petit peu revisité, évidemment. Et donc, celui-là, il me plaît bien. Et malheureusement, apparemment, on ne peut plus le trouver. Ce qui est dommage. Donc, voilà. Et je suis contente de l'avoir acheté avant qu'il ne soit plus trouvable. Ensuite, je vais en mettre après. J'ai l'oracle du parfum de vie. L'oracle parfum de vie de Pierre Jonas, donc qui était chez Grimaud. Et que je trouve joli. Voici le dos. Je trouve qu'il est, il est sympa. C'est un jeu divinatoire, lui. Il est un peu dans le style BD, hein. Vous voyez, il est moderne dans le style BD. Et je le trouve chouette. J'avais réussi à en avoir un exemplaire, alors qu'il n'était déjà plus disponible.
Et bon, voilà, c'est pas le jeu que j'utilise le plus souvent, loin de là, très loin de là. Mais il me plaît bien. Et puis, ben, vous savez que moi, je suis vraiment une vraie collectionneuse. Donc, voilà, c'est le genre de jeu que je garde précieusement, même si je ne m'en sers pas énormément. D'ailleurs, j'ai tellement de jeux que je ne peux pas me servir énormément de tous les jeux. C'est juste impossible. D'autant que j'ai un métier à côté, une fille à côté, ben, mon ménage, enfin, toute une vie en dehors des cartes, puisque je ne gagne pas ma vie avec les cartes. Alors, celui-ci que je vous ai présenté, il y a très peu de temps, une étoile pour toi. Donc, 44 cartes pour guider vos pas. Donc, vous pouvez retrouver la review complète. Il est de Jannick Lausier et Louiselle Parent. C'est mère et fille. Alors, celui-ci, c'est un petit oracle de guidance pour avoir un petit message réconfortant. J'adore les couleurs. Il n'y a pas de livret. Donc, il vient du Canada. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je ne me souviens plus déjà de ce que j'ai dit. J'adore les... regardez comme elle est superbe, celle-là. Et j'ai vraiment eu cette chance de le trouver. Celle-ci est magnifique aussi. Elles sont toutes belles. De toute façon, elles sont toutes belles. Et vous avez les petits messages au dos. Et même les dos sont magnifiques. Enfin, les dos. Du coup, c'est plus les dos, c'est les messages. Mais sont magnifiques parce qu'ils sont illustrés. Donc, si vous voulez aller... si vous voulez le voir en entier, je viens d'en faire très, très récemment une review. Ensuite, j'ai le grand jeu divinatoire du cristal de Marie Delclos, donc aux éditions FJP. Alors, avec le dos comme ceci. Et je vous l'ai montré aussi dans un autre vlog parce que je l'ai ressorti pour cette période du printemps. Je trouve que les coloris font assez bien printemps. Bon, évidemment, pas toutes les cartes, mais voilà. Celle-ci, par exemple, particulièrement. Et puis, bah, du fait que c'est du cristal, il y a quand même pas mal de cartes qui sont relativement claires, on va dire. Et bon, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. J'en ai d'autres d'elle que je vous montrerai probablement dans une autre vidéo. Je ne les ai pas sortis. En fait, il y en a quelques-uns que j'ai pu louper déjà dans ma collection. Et il y en a quelques-uns que je n'ai pas ressortis parce que je me suis dit que de toute façon, ça allait faire beaucoup de vidéos. Alors, j'ai le tarot maçonnique de Jean Bauchard. Donc, chez Grimaud aussi. Enfin, je dis aussi parce que je vous en ai montré un autre de chez Grimaud. Pas le dernier. Avec un très gros livret d'accompagnement. Mais c'est parce qu'il est aussi trilingue. Français, anglais, allemand, celui-ci. Et donc, les cartes sont très, très belles. On a aussi ce genre d'incrustation dorée. Après, ça, c'est vraiment un jeu qui n'est pas facile. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. Parce qu'il faut vraiment, je crois, aller chercher les explications dans le livret pour avoir tous les symboles. Après, on retrouve l'imagerie du tarot. Hein, ça, c'est pas le souci. Alors, il est basé sur le Marseille, bien sûr. C'est un jeu français. Donc, vous voyez, celui-là, il aurait été dans mes jeux français. Et donc, bon, voilà. Les mineurs ne sont pas vraiment illustrés. Enfin, vous avez quand même des choses un tout petit peu plus que sur le Marseille. Mais voilà, ça reste 10 coupes, 9 coupes, 6 coupes, 5 coupes. Il n'y a pas énormément.
mais je le trouve très joli. C'est vraiment un bel objet esthétique, hein. C'est aussi quelque part une œuvre d'art. Regardez la lune. C'est très très beau, hein. Ça c'est le mat qui est sur la boîte. Donc voilà, il est très très beau. Alors s'il vous plaît, au niveau des illustrations, l'autre tarot de Jean Bauchard, qui est le tarot alchimique, non, le tarot des alchimistes, pardon, a été réédité récemment et donc on peut à nouveau le trouver parce qu'il a été un moment aussi plus édité et il se revendait à des prix de fou. Et maintenant, il est à nouveau édité. Alors, le Moon Hour Oracle de Anna Willow. Je pense qu'elle en a fait d'autres, mais celui-ci, il n'est plus édité. C'est un jeu, vous voyez, auto-édité, bien sûr, avec une petite boîte en carton pas très solide, avec un petit guidebook quand même en couleur. Alors, il comporte très peu de cartes. Voici le dos. Ce sont des grandes cartes. Et il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc, c'est évidemment avec des lièvres. Des lièvres et la lune, bien sûr. Donc, vous voyez, il comporte très peu de cartes. Et il a la particularité d'être accompagné par des runes qui reprennent des symboles. Donc, c'est sur des petits galets. Donc, elle a dû fabriquer elle-même, hein, parce qu'ils sont irréguliers, les galets, comme vous voyez. Et on peut tirer les cartes et les galets et pouvoir mettre les symboles des galets en rapport avec les cartes. Et vous les retrouvez sur les cartes. Donc, si vous avez le même que la carte, ça peut vouloir appuyer. Sinon, vous pouvez faire des associations de cartes par rapport à ce que vous avez tiré, ou vous pouvez utiliser les cartes seules ou les petits galets, donc les runes seules. Donc c'est vraiment un jeu original, mais bon, elle ne fait plus celui-là, je pense qu'elle en fait d'autres. J'aime beaucoup son style d'illustration, mais c'est le seul que j'ai pour le moment. Et puis pour cette vidéo, on en est déjà à presque 30 minutes. Je vais terminer par les jeux que j'ai de Majo in the Wood. Alors, ils sont peut-être pas totalement encore out of print, donc épuisés. Elle a peut-être encore quelques exemplaires, mais après, elle a dit qu'elle ne les rééditerait pas, en tout cas pour le moment. Enfin, elle a dit qu'elle ne les éditerait plus. Mais je ne sais pas si elle ne reviendra peut-être pas un jour sur sa décision, mais en tout cas pas pour le moment. Voici le dos, donc elle a fait un petit Lenormand. Alors j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup en fait l'énergie de ces jeux. Il y a quelque chose qui se dégage de ces jeux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est le petit Lenormand qui est plutôt dans les tons foncés. D'ailleurs, il s'appelle du fond des bois. C'est pas pour rien. Alors, si jamais vous les trouvez, normalement, elle envoie avec tous les jeux les significations imprimées. Donc, assurez-vous, si jamais vous le trouvez d'occasion, que la personne vous envoie. Bon, ici, c'est un petit Lenormand, c'est moins important, mais avec les autres jeux, ça peut être quand même sympa parce qu'il y en a, je vais vous montrer, parmi ces oracles où il n'y a que les illustrations sur les cartes. Donc, ça peut être pas mal. Donc, elle en a fait un qui est plutôt pour le sentimental, Phéronome et plus si affinité. Voici le dos. Et donc, notamment celui-ci, vous n'avez pas de mots-clés sur les cartes. Donc, ça peut être bien d'avoir ce qu'elle a voulu en dire. Maintenant, les illustrations sont quand même parlantes et elle l'a conçu justement dans le but que chacun se l'approprie
et le travail à l'intuition. Mais voilà, si jamais vous êtes en panne, eh bien, vous avez quand même des significations. Je vais vous montrer tout ça. Je vous les avais montrés dans un autre vlog et je n'avais pas redescendu mes significations. Et là, pour l'occasion, je l'ai fait. Vous avez l'oracle Élucubro. Donc, voici le dos. Celui-ci, pareil. On n'avait pas de mots-clés sur les cartes. Alors, j'adore les coloris. J'adore franchement l'harmonie des coloris qu'elle a choisis et l'énergie qui se dégage de ces jeux. C'est particulier, c'est un style très, très, très particulier. C'est pas nécessairement habituellement le style qui me plaît le plus. Mais curieusement, pour certains jeux, c'est l'énergie que je ressens dans ces jeux-là. Et ben, j'adore. C'est quelque chose, ça me plaît énormément. Je me connecte à l'énergie de ces jeux-là. Vraiment. Et puis, il y avait l'oracle imparfait. Donc, l'oracle F, elle l'appelle l'imparfait. Et là, vous avez par contre les mots-clés sur les cartes. Donc, celui-ci, il est vraiment très, très simple, on va dire, d'utilisation. C'est peut-être le plus simple d'utilisation. Il est dans le même genre, vous voyez. Ce même genre d'illustration, d'énergie, d'harmonie de couleurs. Moi, j'aime beaucoup. En fait, ce que je crois qui me plaît dans ces jeux, c'est l'authenticité. C'est pour ça que je me connecte très, très, très bien avec ces jeux-là. Je vous montre le dos, qui est un dos très estival, je trouve. C'est des jeux que j'aime beaucoup ressortir pour l'été. Et je les ai déjà sortis là maintenant pour le printemps. Et puis, je les garderai pour l'été, je pense. Alors, je vous montre. Elle envoie... bon, moi, j'avais reçu même des cartes. Hein, parce qu'elle offrait chaque fois des cartes qu'elle a fait à l'effigie de ces... voilà. Vous voyez. L'imparfait oracle F. L'oracle Élucubro. Donc, j'avais reçu ça. Et... voilà, vous voyez, elle vous envoie les significations des cartes. Enfin, c'est des mots-clés, hein, c'est pas... voilà, mais c'est bien. Moi, de toute façon, j'aime toujours d'avoir ça, même les jeux que je peux utiliser à l'intuition, parce que ça me donne la vision de l'auteur. Et j'aime bien d'avoir la vision de l'auteur ou du créateur, de l'artiste, on va dire. Voilà pour la première vidéo. Donc il y en aura plusieurs, même si je vous dis, en plus il y aura quand même quelques jeux que je ne vous montrerai pas, je pense, parce que ça ferait vraiment trop long. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo parce que c'est un peu plus original. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tag et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.